Reflet d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. La séparation de corps met fin à la vie commune et aux obligations qui en découlent, mais elle laisse subsister le devoir de fidélité et les autres effets du mariage. C'est un peu contradictoire. Bon, est-ce qu'on peut un peu nous expliquer ce que ça veut dire? Est-ce à dire que la consommation du mariage peut se poursuivre entre les deux époux quelque part après séparation du corps? Est-ce que ça s'applique aux deux côtés? La séparation de corps, c'est une séparation de fait en réalité prononcée par le juge. Donc c'est une séparation de droit, mais une séparation provisoire. Elle implique simplement deux choses. Un, de ne plus avoir une adresse commune. Et deux, naturellement, quand on n'a plus une adresse commune, techniquement, on ne fait plus l'amour, pour dire les choses clairement. Mais toutes les autres obligations restent. Le fait d'avoir son adresse, d'avoir à contribuer aux charges du ménage, ça reste. Le fait du devoir d'assistance, ça reste. Le fait du devoir commun d'entretenir les enfants, ça reste. Le groupe parlementaire NET-PDP a toujours fait la promotion de la femme à des postes de responsabilité, une de ses plus grandes priorités. Nous remercions par conséquent les autorités de notre pays pour les multiples initiatives allant dans ce sens. L'amélioration de ces points vient consolider et contribuer au progrès des conditions de la vie de la femme. L'UFC, parti d'opposition, estime que les avancées proposées sont dans l'intérêt des Togolais, particulièrement des femmes togolaises. Je voudrais ici saluer notre champion, son Excellence M. Faure Essouzmouna Niassingbe, champion du prix He4She, qui a élevé notre pays au firmament au plan régional et international en matière de représentativité des femmes, de l'égalité genre et qui ne cesse d'œuvrer pour une meilleure protection des droits de la femme et un renforcement de son statut social. Je nous invite à nous prononcer donc en faveur du vote. Les réformes apportées aux 4 tests permettront d'améliorer le statut civil, le positionnement familial et les droits matrimoniaux de la femme. Elles apportent également une plus grande protection à la femme contre diverses infractions sexistes et sexuelles, notamment les violences, et renforcent les droits professionnels, les droits sociaux et l'accès égalitaire à l'emploi, ainsi que le travail spécifique pour la femme enceinte ou allaitante. Nous ajoutons notre voix aussi à celle du gouvernement pour nous inviter à une appropriation de cette vision. Cela nous concerne tous parce que quand ça arrive dans nos familles, nous oublions ces lois que nous avons votées, nous oublions nos positions que nous avons eues, nos émotions dominent et nous oublions que la femme, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, doit être protégée. Nous prions pour que chacun d'entre nous s'approprie cette vision
et que la femme togolaise continue d'être au centre de toutes les attentions, cette fleur que nous nous engageons tous aujourd'hui à protéger. Que Dieu veille sur le président de la République pour continuer encore davantage à donner plus de visibilité, plus de positionnement à la femme togolaise afin que cette nation continue de bénéficier de toutes les valeurs contenues dans la femme.